merci. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci pour la grâce. Alléluia. Gloire et louange à toi, le roi, le Seigneur Dieu des gloires, le véritable et le célèbre Dieu. À toi l'honneur et la gloire. Sois loué, sois béni, le Dieu des esprits des prophètes. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Nous avons ici prié ensemble avec les saints. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons royalement le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur? Soyez dans la joie parce que la Bible a dit la joie de l'Éternel c'est notre force. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, moi j'ai toujours dit, j'oublie, même si on est à combien, même si on est à 1000, à 2, à 3 ou à 4, je cherche moi plus à capturer, à être, à vraiment sentir la présence de Dieu. Je suivais une prédication. C'était en passant un prédicateur qui dit que lorsque vous priez, vous sentez la présence de Dieu, c'est une grâce. Oui, frère. Il y a des gens qui se réunissent, qui prient. Vous n'allez même pas sentir la présence de Dieu. Mais lorsque tu es seul même dans ta maison et que tu pries, tu sens que Dieu est présent avec toi, c'est une grâce. Parce que Dieu ne descend pas partout. Non. Il descend là où son nom est évoqué en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons passer à la parole. Nous n'allons pas attendre le retardataire. Normalement, la prédication doit commencer à 14h juste. Il est déjà à 14h05 minutes. Nous sommes obligés de passer à la parole de Dieu. Je vous demanderai pendant les 3/4 d'heure dont l'homme de Dieu va nous parler selon que le Saint-Esprit a déposé une parole dans son cœur. J'aimerais que nous puissions tous être attentifs pour que le Seigneur nous parle, afin que le message de ce jour trouve quand même une place dans ton cœur pour la seule gloire de l'Éternel. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 et non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 et non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 et non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pendant que nous invitons l'homme de Dieu, Papa Théo, quand il s'avance, nous le recevons en acclamant le Seigneur pour la gloire de Dieu, notre orateur du jour. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut manifester la joie en acclamant très fort pour le Seigneur? Acclamez très fort pour Jésus-Christ. Acclame pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Acclame pour celui qui t'a donné la capacité de t'élever, d'arriver jusqu'ici. Pendant que beaucoup n'ont pas eu cette occasion. Nombreux sont dans les lits des hôpitaux. Nombreux sont en prison parce qu'ils ont commis des erreurs par imprudence. Nombreux sont dans des situations difficiles. Mais voilà que l'Éternel nous a
donné l'occasion de nous approcher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier afin que l'Éternel Dieu puisse nous parler. Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que l'Éternel soit l'orateur du jour. Que Dieu touche nos cœurs. Que Dieu sensibilise nos âmes afin d'être attentifs à sa parole. Au nom de Jésus, prie à l'Éternel. Saint d'Israël, nous venons vers toi parce que nous ne voulons pas que l'homme parle. Parce que lorsque l'homme parle, Seigneur, notre Dieu, l'homme ne transmet que ce qu'il a. Mais nous avons compris qu'à chaque moment, lorsque toi tu parles, le peuple reçoit la vie. Parce que ce jour-là, nous avons appris que tu as soufflé à Adam. Il devint, Seigneur notre Dieu, une âme vivante. Jésus-Christ, ce jour-là, après la résurrection, tu es entré, Seigneur, dans cette chambre fermée, là où les disciples étaient. Tu as soufflé en eux, tu as dit, recevez l'Esprit. Seigneur, merci, parce que nous voulons que tu sois les seuls capables de nous parler cet après-midi. Sensibilise nos cœurs, sensibilise-nous, Seigneur, afin que tout ce qui va se faire ici soit pour la gloire de ton nom. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les chassons loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne parmi nous, Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Oui, que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Oui, moi je suis dans la joie parce que je suis encore présent devant vous. De l'occasion, j'ai remercié le pasteur Eliezer pour la considération et pour l'invitation qu'il nous a accordée. Comme vous le savez, dans la Bible, il est dit, lorsque tu vas dans une fête, ne te précipite pas de te mettre à la première place. Parce que parfois on viendra te dire, lève-toi, va t'asseoir là-bas et cède la place à une autre personne. Mais nous avons compris que l'Éternel Dieu qui a fait que, même au fond, il est capable de venir encore nous prendre et nous placer devant. C'est pourquoi lorsque quelqu'un s'est né ici, il ne s'est même pas par ses propres forces. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois nourri par rapport à la parole du jour. C'est pourquoi nous devons être attentifs et soyez dans la joie. Moi, je suis dans la joie parce que je vois le visage que ça fait longtemps que nous sommes vus, le frère et moi, que Dieu te bénisse. Un frère très attachant. Je sais que l'Éternel Dieu va faire beaucoup de choses avec toi. Je vois aussi au fond ma soeur, que Dieu vous bénisse. Ah oui, je n'ai pas fait, comment on peut dire, le fait de prendre les flèches et les mettre. Je vois aussi maman Chantal de loin. Je sais qu'elle a toujours pris soin de nous par rapport à cette œuvre, même si il faut prier pour ceux qui ne viennent plus, afin qu'ils viennent. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, toute l'assemblée. Nous bénissons le bien-aimé. C'est qu'on ne connaît pas ceux qui nous connaissent, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Hétéronome. D'Hétéronome chapitre 14, à partir du verset 3. D'Hétéronome chapitre 14, verset 3. Comme l'homme de Dieu nous a dit, nous avons 45 minutes. Nous allons essayer de parcourir la pensée que Dieu a mis en nous par rapport à ces moments. Deutéronome chapitre 14, j'ai dit, au verset 3. Il est écrit ceci: tu ne mangeras aucune chose abominable. Deutéronome chapitre 14, verset 3. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Et nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 5 et 8. Daniel, chapitre 1er, verset 5 et 8. 5 à 8. Il est écrit ceci: le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les filles des enfants de Juda,
Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belteshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. À Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut, c'est notre verset, de ne pas s'essuyer par le main du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques à ne pas l'obliger à s'essuyer. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous venons de lire ici, bien-aimés, c'est un événement, une histoire dans la Bible. Comme vous le savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que vous sachiez que lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous sommes devant les Écritures, nous devons comprendre premièrement que les Écritures ne parlent pas de toi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les Écritures, la Bible est une forme d'un album de photos. Album de photos d'histoire de quelqu'un appelé Jésus. Dans cet album de photos, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle aussi livre de photos. On peut voir la photo de quelqu'un lorsqu'il était bébé. On voit sa photo lorsqu'il avait 1 année. On voit sa photo lorsqu'il avait 2 ans. On voit sa photo avec sa maman, son père. On voit sa photo avec ses cousines ou la servante de la maison. On voit sa photo à l'école primaire, à la maternelle. On voit sa photo lorsqu'il passe. Ça, c'est ce qui se passe ici dans la Bible. Tout ce que nous voyons dans la Bible, c'est l'histoire de Dieu, mais l'Éternel qui marche par le moyen de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans le livre de Deutéronome, on nous a dit, Dieu avait déclaré une loi par rapport à son peuple en disant, tu ne mangeras aucune chose abominable. L'Éternel Dieu tient à ce que nous mangeons. Dieu sait que l'homme peut être essuyé par rapport à la nourriture. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu avait donné à l'homme tout ce qu'il pouvait manger. Vous vous souvenez, si vous lisez le livre de la Genèse au chapitre 2, Dieu a planté en Éden un jardin. Il a pris Adam, il a pris Ève, il les a placés dans les jardins. Après, l'Éternel dit quoi? À l'homme et à sa femme, vous allez manger tous les arbres qui sont ici. Mais à l'arbre, quant à l'arbre qui se trouve là, au milieu, vous n'en mangerez pas. Déjà, l'Éternel Dieu avait mis une séparation par rapport à ce que l'homme pouvait manger et ce que l'homme ne pouvait pas manger. Amen. C'est pour nous dire que l'Éternel Dieu est celui qui sait nous donner de bonnes choses. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit faire attention à l'orientation de Dieu. On doit faire attention à ce que Dieu a fait par rapport à nous. L'Éternel Dieu a donné à l'homme tout. Il a donné à l'homme les oiseaux. Lorsque vous lisez dans les livres de Lévitique, vous allez trouver qu'il y avait toutes sortes des animaux purs et les animaux impurs. Dieu lui-même qui a créé, à un certain moment, il commence à faire la différenciation. Il dit à l'homme, parmi les oiseaux que j'ai créés, il y a les oiseaux purs et il y a les oiseaux impurs. Ça, c'est Dieu qui dit. Parmi les animaux que j'ai créés, il y a les animaux purs et il y a les animaux impurs. Parmi les poissons, il y a le poisson pur et il y a le poisson impur. Ça, c'est Dieu qui le dit. Parmi le reptile, parce qu'on ne pouvait pas les oublier aussi. Dieu n'a pas oublié les reptiles. Et Dieu dit à l'homme, parmi les reptiles, les animaux qui rampent là, il y a les animaux, les reptiles purs et les reptiles impurs. Et Dieu dit à l'homme, tu ne peux que manger ce qui est pur. Parce que moi, l'Éternel qui t'a créé, je veux que tu sois pur. C'est pour que ce qui entre dans l'homme soit pur, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'Éternel Dieu n'est pas un Dieu de désordre, la Bible nous dit. Celui qui est impur, c'est celui qui est dans le désordre. Vous vous imaginez, comme on dit toujours,
Si vous me voyez ici passer devant, je porte la robe comme Maman Chantal, avec un foulard, je commence, mais vous allez vous étonner, mais le frère, est-ce qu'il s'est bien élevé ou quoi? Il y a un petit désordre en moi. Parce que par mes habits, vous allez vous étonner déjà en disant, mais est-ce que ça va dans sa tête ou quoi là? Déjà, même je porte les talons, je mets des perruques, vous allez vous dire, mais non, il faut l'amener à l'hôpital. Déjà, il y a un truc qui ne va pas. Mais l'Éternel dit à l'homme, tu ne mangeras aucune chose abominable. Ça, c'est Dieu. Dieu veut que nous mangeons des choses pures. C'est pourquoi il a placé la parole pure pour que celui qui s'approche de cette parole pure devienne aussi pur. L'homme qui a péché dans le jardin était devenu impur. Parce que, vous souvenez-vous, regardez ce qui se passe. Adam pêche et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève qui pêchent. Le serpent qui vient, qui parle à Adam dans le jardin, à Ève. Il a parlé à Ève. Il montre à Ève la beauté du fruit de l'arbre. Regarde, cet arbre, il est beau. Mais la femme, elle regarde, Ève regarde. Avant de regarder, elle a écouté l'enseignement du serpent. Avant de regarder l'arbre, elle a supporté ce que le serpent allait dire. Entre-temps, le serpent l'a convaincu que le fruit est bon. La Bible nous dit, la femme vit que le fruit était délicieux. Elle a vu, elle a contemplé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de ce fruit et l'a mangé. Et quand ils ont mangé, la Bible nous dit, oh, ils ont perdu la gloire. Ils étaient devenus, nus. À ce moment-là, ils ont cherché à se cacher. Parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient plus affronter l'Éternel. Quand on est impur, on ne peut pas approcher l'Éternel. Quand on est souillé, on ne peut pas avoir Dieu en face. Quand on consomme quelque chose que Dieu a interdit, ça va nous amener loin de Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève, ils ont fui. Ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Mais regarde ce que l'Éternel fait. Il arrive et dit, oh, je suis nu. Ils ont perdu. Celui qui est nu, il a la honte normalement. Si vous voyez quelqu'un qui marche nu, sachez que vraiment, il a un problème. Un problème sérieux. C'est pourquoi aussi, l'habillement doit nous enseigner par rapport à l'état d'âme de quelqu'un. Vous voyez, mais l'Éternel Dieu vient, il fait quoi? Il prend la peau de l'animal, il leur donne afin qu'ils puissent couvrir. L'Éternel fait un travail déjà. Mais dans le livre de Daniel, qu'est-ce qui se passe? Pour continuer, Daniel, c'est un enfant qui a été pris par le roi Nabuchodonosor. Livre de Daniel, chapitre 1er, le roi Nabuchodonosor, c'est un roi de Babylone. Babylone, c'est un grand empire à l'époque. Babylone, c'est l'empire qui gouvernait tout le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Le roi Nabuchodonosor, il va aller prendre en captivité. L'Éternel permet qu'ils arrivent. Ils arrivent, le roi, il prend quelques enfants d'Israël, de Juda, parce qu'il y avait le roi Joachim en Juda, qui était roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi Nabuchodonosor arrive, il demande afin qu'on puisse l'amener quelques bons jeunes gens qui étaient beaux de figure et de taille, qui étaient intelligents, afin qu'ils puissent arriver à Babylone. Parmi les jeunes qu'on a pris Daniel, Anania, Michaëla et Azaria. Les trois là qu'on appelle Meshach, Shadrach et Abednego. Ça, c'est les noms qu'ils ont reçus à Babylone. Mais de leur vrai nom, c'est Anania, Michaëla et Azaria. On les prend parce qu'ils étaient de la race. Lorsqu'ils arrivent à Babylone, il y a quelque chose qui se passe. Le roi, c'est là où nous avons lu maintenant. Le roi fait quoi? Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Daniel chapitre 1er, verset, à partir verset 5. Daniel le 1er, verset 5, jusqu'au verset 8. Nous avons lu tout à l'heure, mais regarde ce qui se passe au verset 5.
Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait. Oh, le roi a pris en captivité les jeunes gens qui sont venus de ce pays de Juda. Ils sont arrivés à Babylone. Arrivés à Babylone, le roi est là, il veut les élever. Il avait dit à son intendant, j'ai besoin de quelques jeunes gens, de la race royale, et de quoi? Et des classes nobles, des familles nobles. Je voudrais te dire une seule chose, mon frère, ma soeur. Sache que tu es d'une famille royale. Amen. Sache que tu es d'une famille royale du fait que l'Éternel Dieu a versé le sang pour toi. Amen. Sache que tu es d'une famille royale parce qu'il y a un roi des rois qui est mort pour toi. Yes. Sache que tu es d'une famille royale parce que le Seigneur Jésus t'aime. Regarde ce qui se passe. Ils arrivent à Babylone. Il y a le roi qui dit non, je voudrais maintenant les enseigner ce que nous faisons ici. Le roi assigne. Il dit ceci, ils doivent commencer à manger ce que moi je mange sur ma table. C'est là où nous allons marcher. Le roi Nabuchodonosor, il oblige à ces jeunes gens de manger à sa table, de prendre la portion de ce qu'il mangeait et de boire le vin que lui il buvait. Mais regarde ce qui se passe. Daniel, un jeune, il se souvient de ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Regarde ce que Daniel fait. Daniel se souvient de la loi que nous avons lue dans le livre de l'Éternel, où l'Éternel a dit, tu ne mangeras aucune chose abominable. En captivité, en déportation, esclave. Il est dans un pays étranger. C'est un jeune gens. Il n'a pas de force. Ils n'ont pas d'armée. Il n'a pas quelque chose. Mais lorsqu'ils arrivent à Babylone, je voudrais que tu saches une seule chose. Babylone n'est pas n'importe quelle cité. N'est pas n'importe quel royaume. Parce que Babylone est aussi descendante de ville de là où il y avait Babel. Si vous regardez bien, c'est à Babel qu'il y avait Nimrod, qui a voulu bâtir la tour pour atteindre l'Éternel. Et Dieu avait dispersé. Et voilà, Nabuchodonosor, ils arrivent, ils commencent maintenant à aller encore chercher ce qu'est le royaume. Mais nous savons qu'il y aura encore, dans ce temps que nous vivons, une autre ville qui va s'élever comme Babylone. Parce qu'on a parlé de la grande prostituée qui est Babylone. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel, il pense, il résolut. La Bible nous dit, Daniel, il dit non. Il nous dit à l'intendant, parce qu'on les a dit, vous allez manger ce que le roi mange. Je voudrais que tu saches une chose. Le roi ne mangeait pas n'importe quoi. Vous vous rendez compte? Le roi de Babylone, quand il mange à sa table, qu'est-ce qu'il peut manger lui? Toi, tu es un esclave, tu es un déporté, tu es un captif, tu arrives dans ce pays, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, tu n'as rien, quelque chose. Tu es devant le roi est là en train de manger. Le roi dit, je voudrais que ces jeunes qui sont arrivés doivent commencer à manger ce que nous mangeons ici. Ils doivent goûter aux mêmes nourritures. Ils doivent boire le vin que je bois ici. Parce que je vais les élever. Je voudrais qu'ils puissent grandir, afin qu'ils puissent servir pour moi. Regarde ce que le roi Nabuchodonosor est en train de faire maintenant. Il insiste afin que Daniel, Anania, Azaria, Michaël puissent commencer à manger ce qu'ils mangeaient. Mais la Bible nous dit Daniel résolu. Parce qu'un enfant de Dieu est celui qui prend des résolutions. Je voudrais te dire que tu dois avoir la capacité de prendre des décisions. Tu dois avoir la capacité de décider. Tu dois avoir la capacité de dire que non, même si ici c'est la mort, mais pour l'éternel, je dois choisir Dieu. Amen. Daniel a pris la résolution. Il a dit non, je ne peux pas m'essuyer. Parce que Daniel s'est souvenu de la loi que l'éternel Dieu avait donnée à Moïse. Mais regarde ce qui se passe. Daniel demande à l'intendant, non, nous ne pouvons pas nous manger ces choses.
Mais Dieu a fait grâce à Daniel. Et que l'intendant ne les a pas obligés. Daniel dit à l'intendant, oui, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez qu'on mange? Non, nous n'allons pas manger la viande. Nous n'allons pas manger les mets de la table. Nous n'allons pas manger ce qui est sur la table. Mais ce que nous voulons, pendant que les autres vont manger les mets de la table du roi, pendant que les autres vont boire le vin du roi, donnez-nous seulement les légumes et donnez-nous de l'eau. Regarde ce que Daniel demande. Daniel demande de l'eau et les légumes. Il a dit, pendant 10 jours, vous allez nous observer. Vous allez voir ce que nous allons être. Mettez nous et les autres jeunes gens. Pendant 10 jours, nous allons boire de l'eau et manger seulement les légumes. Regardez de l'autre côté, il y aura ceux qui vont manger ce que le roi a demandé. Maintenant, après 10 jours, appelez-nous, regardez-nous, observez-nous. Vous allez voir qu'il y a un changement. Et maintenant, le roi qui avait pris la décision, lui s'attendait à quoi? C'est ce que je voudrais que tu saches maintenant. Maintenant, pendant ce temps que nous sommes, la table de roi est là. Toi et moi, nous sommes dans cette ville. La vie dans laquelle nous sommes, c'est la vie qui est semblable aussi à Babylone. Le moment que nous traversons ici, bien-aimés, c'est un moment où il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu es en train de manger. Il faut faire attention à ce qui entre dans ta bouche. Il faut faire attention à ce que tu es en train de consommer. Parce que l'Éternel Dieu avait déjà dit. Et tu vas me poser la question, qu'est-ce que je dois manger? Non, je ne te dis pas de ne pas manger ce que tu manges. Dans le livre de Corinthiens chapitre 10, je pense verset 25, on nous dit ceci, mangez tout ce qui se vend sur le marché. Moi je te dis de manger tout ce qui se vend sur le marché. Je ne te dis pas de ne pas manger ton pangolin, ou de ne pas manger ton chikwang, ou de ne pas manger les chips et la mela, comme moi je les mange souvent. Mais non, ça il y a un problème. Le problème ce n'est pas manger ces choses-là. Mais il y a des choses que l'Éternel a interdites. Ces choses-là, ce sont ce que le roi est en train de nous faire consommer maintenant. La vie dans laquelle nous menons maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des choses des enfants de Dieu. Vous vous rendez compte que maintenant, beaucoup de choses ont changé. Les gens ne sont plus attentifs à la parole de Dieu. Les gens sont attachés au siècle présent. Le roi a présenté ce qui était bien pour le peuple. Voilà que tout ce qui était là, en train de manger, boire de son vin, il avait l'objectif, c'était les amener auprès de lui. Et d'être quoi? D'être ses serviteurs. Et les siècles dans lesquels nous traversons, le diable aussi est en train d'opérer. La Bible l'appelle le prince de ces siècles ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas imposé dans notre vie? Si nous nous regardons bien, regarde bien frère, tu verras que le diable est en train d'amener le peuple à s'éloigner de Dieu. Même la manière de prier, le diable est en train d'écarter les gens. Même à la manière de prêcher, le diable est en train d'amener les gens à la prédication selon le roi de ce monde. À la manière de vivre, le diable est en train d'amener les gens dans leur foyer à se comporter comme les gens de ce siècle ici. Mais la Bible nous dit, Daniel avait dit non, je ne veux pas m'essuyer, je ne veux pas manger. Je voudrais que tu saches que tu es aussi de la race comme Daniel, de refuser de manger à la table de Nabucodonosor. Refuse, frère, refuse ma soeur pour te faire suyer par tout ce que le diable est en train de nous présenter. Dans ces siècles-ci, tout ce que le diable présente chez les enfants de Dieu sont des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre et discerner. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Jésus, avant de commencer son ministère, il a fait quoi? Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Après avoir fini son jeûne, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 3 et 4, vous pouvez noter lire. Le tentateur vient auprès de Jésus. Il vient dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent de pain.
Jésus répond, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne peut pas venir vivre seulement de pain. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Regarde que Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas fléchi devant le mets de la table du roi. Parce qu'ils avaient l'assurance que l'Éternel Dieu allait les sauver. Regarde ce que Daniel a décidé. Il a dit non, ne nous oblige pas de nous suyer. Laissez-nous le temps. Nous allons manger le légume. Nous n'allons pas boire le vin. Frère, tout ce qui se fait maintenant, le plaisir, c'est le vin. Regarde comment les gens sont maintenant devenus. Nous sommes dans cette période où, et surtout ici, dans le pays où nous sommes, les gens déclarent, ah, il faut profiter de ce moment ici. Il faut profiter. C'est comme si tu es arrivé à Babylone, tu es en train de profiter de Babylone. Au contraire, il ne faut pas profiter de Babylone. Lorsque toi tu profites de Babylone, Babylone est en train de t'essuyer toi. Tu vas rater le royaume à cause de Babylone. Combien de couples se sont séparés parce que nous sommes à Babylone? Beaucoup de mariages sont en difficulté parce que nous sommes confiés à Babylone. Nous avons voulu vivre comme Babylone. Regarde ce qui se passe. Beaucoup des enfants sont devenus rebelles à leurs parents parce que c'est la coutume de Babylone. Beaucoup de gens sont en train de corrompre ou de se faire corrompre parce que c'est la vie de Babylone. Beaucoup de gens sont en train de se mettre dans le copinage, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans quoi que ce soit parce que c'est la vie de Babylone. Mais Dieu nous demande de ne pas nous suyer, de ne pas nous laisser attachés par Babylone parce que c'est sa coutume. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu vas résister, lorsque tu vas ne pas te laisser, l'Éternel Dieu va te récompenser. Regarde ce qui arrive. La Bible, si vous lisez, je vous demande d'aller lire tous les versets, les premiers versets de Daniel. Vous allez voir que c'est tellement très intéressant. Parce que Daniel, on les a observés pendant 10 jours. Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas mangé. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas mangé? Parce que Daniel savait qu'à Babylone, on ne peut pas manger conformément à la loi de Dieu. Vous savez que dans la Bible, on a dit, on ne peut pas manger la chair et son sang. Il faut que l'animal soit égorgé. Daniel était dans l'optique de se dire, ici à Babylone, on ne peut pas tuer selon les modèles de la parole de Dieu. Daniel savait qu'à Babylone, c'est en dehors de son pays. C'est en dehors de sa ville. C'est en dehors de Jérusalem. Oh, yes. C'est en dehors de la cité de Dieu. Et tout ce qui peut se faire en dehors, ce n'est que la mort. Amen. Bien aimé, le plaisir de ce monde ne peut pas t'apporter quelque chose de bien. Tu peux gagner aujourd'hui, mais demain, lorsque tu n'as pas l'Éternel, tu vas la même faire. Amen. Tu peux te jouir aujourd'hui, mais demain, lorsque toi, tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu seras habité à une difficulté. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il croit? Il dit, voici, non, il y a quelque chose. Je sais qu'ici à Babylone, les animaux qu'on mange, parmi les mets là, les mets, quand on dit les mets, c'est la nourriture qui est servie à la table. Comme on dit mets délicieux. Ah, si dans ces mets délicieux là, il y avait le porc. Vous savez que Daniel, l'Éternel avait interdit aux enfants d'Israël de manger le porc. Mais nous mangeons les jambons. C'est bien, il n'y a pas de problème. Nous sommes au temps de la grâce. Mais Daniel, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des animaux, comme des chameaux, des animaux qui étaient interdits. Même les damans, ou les petits animaux comme ça, c'était interdit. Mais Daniel, lorsqu'il les regarde à la table, il dit non, c'est bien préparé. À la manière de Babylone, c'est bien. Bien aimé, je te dis qu'il y a des avantages qui sont pas par rapport à Babylone, par rapport à ce monde. Mais par rapport à Dieu, ce n'est pas des avantages. C'est une manière de s'essuyer encore de Dieu.
Regarde comment nous avons bâti maintenant nos vies. Nous avons bâti nos vies selon les lettres de Babylone, selon la manière de ce monde, selon ces siècles ici. Tout le monde veut tirer de son côté. Tout le monde veut faire comme il veut. Nous avons pris Dieu, nous l'avons mis en deuxième position. Et nous avons privilégié quoi? Ce qui se passe à Babylone. Non. Daniel savait qu'à Babylone, on ne peut pas manger d'une manière sainte. Les aliments qui sont présentés là, il y a les animaux impurs. Et le vin de ce roi-là, ce n'est pas un vin normal. Vous savez, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Les siècles présents, il y a des gens qui sont dans l'ambiance, nous sommes enivrés de plaisir de ce monde. Et tout ce qui nous arrive maintenant, nous trouvons bon, meilleur, pour nous dire, ah non, ah, non. Comme disait un homme, dit, dans un poteau. Il y a des gens qui disent toujours ça, pour nos amis congolais, disent, dans un poteau. Mais maintenant, regarde le poteau que tu es en train de dire. Est-ce que réellement c'est le poteau ou c'est Babylone? C'est bien de dire que je suis en Occident, je suis en Europe, j'ai mes diplômes, j'ai étudié, j'ai mes avantages, je suis civilisé. Ah, c'est ça le langage. Mais est-ce que la civilisation de Babylone est la même civilisation avec le peuple de Dieu? L'Éternel avait déjà donné une loi. Mais voici que nous avons rejeté la loi de l'Éternel. Nous avons embrassé la loi de Babylone. Je vais te dire une chose, mon frère. Il ne faut pas t'essuyer devant ce que Babylone te présente. De manger. Sur sa table, il y a des choses mauvaises. Sur la table des rois de ce monde, il n'y a pas quelque chose de bien. Ce que le roi te présente, te donne, ce n'est pas avantageux pour le royaume. C'est pour les siècles ici. La Bible nous dit que certains l'homme de gagner toute la terre, toutes les richesses et de perdre son âme. Daniel s'est dit non, si je veux m'essuyer, l'Éternel ne veut pas, ne peut pas. Il était un petit garçon, ils étaient des jeunes gens, ils étaient à Babylone, il y avait le roi, il y avait le pognon, il y avait le feu, ils n'ont pas cédé. Je voudrais te dire, ne pas cède pas mon frère, cède pas ma soeur. Le monde est en train de nous attirer vers l'abomination pour rien. La suie est là derrière tout ce que nous voyons. Mais ce que je te demande, ce que Dieu veut, c'est que tu saches qu'il y avait un homme qui était comme Daniel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je parle de Jésus. Mais sache que Daniel n'était que l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les prophètes qui sont passés devant Jésus, sache qu'ils étaient que l'image de Jésus-Christ. Lorsque tu regardes David, il était l'image de Jésus. Lorsque tu regardes Isaac, c'est l'image de Jésus. Lorsque tu regardes Jacob, c'est l'image de Jésus. Lorsque tu regardes les patriarches, ils étaient animés par l'Esprit de Christ. Et Daniel qui vit, il prend la résolution de ne pas s'essuyer. Il y a aussi Jésus lorsqu'il est venu. Lorsque le diable est venu pour le tenter, Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas de pain. C'est pourquoi je te dis aussi d'être comme Jésus, de refuser, de ne pas te laisser, frère. Ce n'est pas les avantages qui vont t'amener au ciel. Non. C'est la parole pour le royaume. L'Éternel n'est pas contre le fait que tu sois quelqu'un dans ce monde pour un travail. Non, fais-le. Jésus n'a pas dit que l'homme vit seulement, et la parole l'a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. C'est pour dire que ton activité que tu fais tous les jours, il est normal, il faut le faire. S'il faut travailler, l'Éternel encourage ceux qui travaillent. Amen. C'est pourquoi il faut aussi travailler. Il faut beaucoup prier pour ceux qui n'ont pas le travail, que l'Éternel puisse leur donner le travail. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Mais regarde ce qui se passe. Maintenant, Daniel, lorsqu'il arrive, Jésus, lorsqu'il vient, il fait le rôle de Daniel. Parce que la seule personne qui a résisté, la seule personne qui a dit au diable que tu ne peux pas me convaincre,
Jésus a résisté. Jésus a dit non. L'homme ne vivra pas. De la même manière que Daniel a dit à ceux qui lui présentaient les mains, il a dit non, nous allons manger le légume pendant qu'il y a la viande. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va nous demander, mais toi, tu fais quoi? Il y a des gens qui disent, yo, onuna, yo, betela, yo, osota, regarde le langage comme ça. Toi-même, tu n'es plus à la page. Pourquoi? Parce qu'il mange à la table de Nabucodonosor. Et pendant que toi, tu ne manges pas là-bas, toi, tu vas manger ton petit légume, tu vas boire de l'eau, et on va commencer à te moquer de toi. Mais la Bible nous dit, après le temps, lorsqu'on les a présentés, ceux qui craignent l'Éternel, ils ont la force de l'âme. Bien-aimés, ceux qui craignent l'Éternel, ils ont la force des muscles. Amen. Parce que celui qui n'a pas Dieu, lorsqu'un petit démon vient, il tombe. Mais celui qui mange le légume, qui boit de l'eau, celui-là, il est fort parce qu'il obéit à l'Éternel. Celui qui mange le légume, c'est qui? Ce n'est que la race des brebis. Vous voyez, Jésus dit quoi? Je suis le bon berger. Et vous êtes les brebis. Une brebis n'est pas forte parce qu'elle sait que j'ai un berger. Et lorsqu'elle est en train de manger ce qui est comme légumes, parce que c'est le berger qui lui amène vers le vert pâturage. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'eau qui est là. La Bible nous dit que Jésus a dit, si je te donne mon esprit, il y aura le fleuve d'eau qui vont jaillir en toi. Bien aimé, nous ne serons jamais dans la sécheresse parce que nous avons le Saint-Esprit qui réanime en nous les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Nous avons reçu de Dieu cet appel qui consiste à ce que nous faisons ne soit pas quelque chose des gens qui vont tomber, qui vont non, nous sommes appelés à être forts, à être grands, à être puissants, à être vainqueurs, à être les gens qui ont percé. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, lorsque vous regardez les maladies, par exemple, comme vache folle et consort, on va vous dire, vous savez, ces vaches-là, on a mélangé leur nourriture. C'est ce qu'on nous a dit. On a broyé la viande des vaches, on a mis avec des céréales pour donner aux vaches, et maintenant ils sont devenus folles. Parce que la nature de la vache ne peut pas manger, ce n'est pas un animal carnivore. C'est un herbivore qui doit manger les herbes. C'est pour toi aussi, je vais te dire une chose. Lorsque tu vas commencer à manger à la table de Nabucodonosor, tu vas apprendre les lettres de ce pays-là. Parce que l'objectif c'est quoi? Lorsqu'il va t'apprendre pendant 3 années, tu seras à son service. Mais l'Éternel ne nous a pas envoyés pour que nous puissions servir le diable. Dieu nous a envoyés pour que nous soyons les témoignages de son nom. Amen. Pendant qu'on cherchera le peuple de Dieu, il faut qu'on puisse te pointer Jésus. Dieu puisse dire, parmi les gens qui sont à Babylone, il y a Daniel, il y a Azaria, il y a Anania, il y a Michaël. Ceux-là, ils n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Ils n'ont pas mangé à la table du roi. Bien-aimés, l'Éternel Dieu nous appelle à l'abstinence, nous appelle à être des femmes et des hommes qui ont la capacité de chercher la face de Dieu. Nous allons lire un dernier verset pour clôturer. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le pasteur peut nous lire, verset 9. Proverbe 28, verset 9. « 28, 9. » Oui. Je lis Proverbe chapitre 28, le 9e verset, je lis au nom de Jésus. Amen.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est quoi? Est une abomination. Alléluia. Amen. Vous voyez là où l'Éternel a dit qu'aucune chose, tu ne mangeras aucune chose abominable. Celui qui va détourner son oreille à la loi de Dieu, même sa prière sera une abomination. C'est que je voudrais que tu saches, pendant que le monde gagne en escroquerie, en mensonge, en impudicité, en divorce, en querelle, en confusion, en rébellion, mais toi, il faut que tu sois à l'écoute de la parole et de la loi de Dieu. Bien-aimé, il faut être à l'écoute. À ce moment-là, l'Éternel Dieu sera ta bénédiction. C'est lui qui va détourner. Parce que par le moyen de manger, même, c'est ça le problème. Le manger, ce n'est pas ce qui entre seulement dans ta bouche. C'est ce qui entre dans tes oreilles aussi. Nous mangeons aussi par le moyen des oreilles. Nous mangeons aussi par le moyen des yeux. Qu'est-ce que tu aimes voir, toi? Si je voudrais que je consulte ton GSM, les images que tu aimes voir. Voilà ce que tu aimes manger. Si je voudrais consulter ce que tu écoutes, lorsque tu mets les écouteurs dans tes oreilles, je t'apprendrai que tu vas chanter à Finico pour rien. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir écouter les histoires? Lorsque tu appelles quelqu'un, qu'est-ce que toi tu aimes qu'on te dise? Les histoires des autres? Ou c'est partager la bonne parole? Es-tu la source de la paix ou la source de la confusion et de la rébellion, des disputes? Je voudrais que tu saches une seule chose, bien-aimé. Nous mangeons aussi par les oreilles. Nous mangeons aussi par la vue. Nous mangeons aussi par les actes que nous posons. C'est pourquoi il faut contrôler tout ce que tu es en train de faire. Ce que tu écoutes, ce que tu aimes écouter, parce qu'on ne peut qu'aimer ce qui est bien. Lorsque tu manges bien, tu aimes cette chose-là. Ce n'est pas ça. Je ne vois pas quelqu'un ne pas aimer les fumba. Et tous les jours, il est en train de préparer les fumba. Ah, fumba, mais tu n'aimes pas. Tu vas jeter ça. Mais quelqu'un mange souvent ce qu'il aime. Quand tu entres dans un restaurant, on t'amène le menu. Tu fais les choix par rapport à ce que tu aimes manger. Mais qu'est-ce que toi tu aimes manger? Maintenant, nous avons la nourriture que nous devons manger. Le livre de Romains chapitre 1er. Il nous parle, pour conclure, l'homme de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 28 et 29 pour clôturer. Romains chapitre 1er, verset 28. Je lis Romains chapitre 1er, verset 28 à 29. 28 à 29. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'air sans réprouver pour commettre des choses indignes. 29. Étant remplis de toute espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. 30 aussi pour clôturer. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, injurieux, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant d'une démon ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de nous montrer par le livre des Romains. Regarde ce qui est sur la table de ce siècle ici. Qu'est-ce qu'on nous dit?
étant rempli de toute espèce d'injustice, les gens ne sont plus justes. Le monde dans lequel nous sommes, personne n'aime la justice. Les gens aiment la justice. Regarde-toi très bien ce qui est sur la table. Des méchancetés. Les gens sont devenus méchants. Même là où il ne faut pas être méchant, les gens sont toujours méchants. Et moi je vais te dire une chose, il y a des gens qui sont méchants avec le mindélé à Batou, sans problème. On a les mindélé, mais tu n'aimes pas les blancs. Tu es venu faire quoi chez eux pour que tu sois en colère avec les blancs? Parce qu'il y a des gens comme ça. Mais comment tu peux être une soeur, un frère en Christ, tu es en colère contre une race à Saint-Léonie? Est-ce que c'était une idéologie? Sois quand même gentil. Regarde, ça c'est une méchanceté sans problème. Ah, non, les Européens sont méchants, ils pillent nos pays. Mais tu te fâches contre un pauvre Belge qui est dans son petit appartement parce que... Non, frère, sois aussi quelqu'un de bien. Comment tu peux gagner cet homme à l'évangile? C'est du fait seulement que quand tu vois sa face, tu dois aussi te montrer que je suis en colère. Mais qu'est-ce que tu es là? C'est quoi ça? C'est une nature des enfants de Dieu. J'ai vu une sœur, une servante de Dieu qui travaille dans un homme de vieillard. Elle dit voilà, moi on ne joue pas avec moi. Et quand moi, je peux la... Madame, tais-toi, tu rigoles? Tu es en train de faire, comment on dit ça, stresser le pauvre dame ou le pauvre vieillard pour rien. Mais sois gentil. Voilà les témoignages. Elle peut mourir en paix, sachant qu'il y a une servante qui entre toujours chez moi. Lorsque tu n'es pas là, elle te cherche. Elle est là, il est là, bonjour. Même si elle est méchante, mais toi, comme tu es de la nature de Dieu, tu dois donner la joie. Amen. Mais les gens sont devenus méchants pour des choses inutiles. Même pour les petites querelles des enfants. Les enfants de tel en parler, enfants de tel. Une maman qui dit à ses filles, voyez bien, toi tu es mon Congo, il faut jouer le jeu. J'entends, je dis, oh, quelle femme qui peut dire à sa fille que tu es mon Congo, il faut jouer le jeu de ma Congo. C'est-à-dire, il faut jouer à l'hypocrisie. Ce n'est pas bien ça. Méchanceté. Les gens sont devenus méchants. Lorsque vous allez descendre avec tout ça, il y a beaucoup de choses, frères, qui font droit. C'est ça. On parle même que les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Dans le monde que nous avons aujourd'hui, les enfants rebelles à leurs parents. Ça, c'est la table de Nabucodonosor. Ça, c'est le siècle présent. Il faut ne pas s'essuyer. Tu vas voir ta copine, tes copains qui sont rebelles à leurs parents. Toi, comme tu es un enfant de Dieu, tu vas obéir à ta papa, à ton papa, à ta maman. Tu vas être fidèle. Tu donnes, quand on te dit, tu donnes la valeur à ce que tu as reçu comme éducation. Mais ce n'est pas les enfants qui commencent à se rébeller. Les gens sont devenus fanfarons. Qui puent. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qui sont à la table de qui? Nabucodonosor. Ne mange pas cela, mon frère. Ne mange pas cela, ma soeur. Ne te suis pas par ces choses-là. L'Éternel Dieu a besoin de toi parce que tu es un canal par lequel Dieu veut voir sa gloire dans le monde. Lorsque tu vas manger ces choses-là, tu seras au service de Nabucodonosor. Et lorsque tu ne vas pas manger, l'Éternel va te récupérer, il va te bénir, tu seras une bénédiction. Laisse que l'Éternel Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi pour cette bonne parole. Quel bon message. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi son serviteur. Une très belle parole. Oh là là. Je préfère encore que tu viennes nous donner les dimanches. C'est un bon message. On a 5 églises du Seigneur. Je ne sais pas si vous... Il faut vous avoir la connaissance de la parole pour comprendre. L'homme de Dieu nous a parlé de ne pas manger à la table du roi de Babylone, qui est l'image du diable.
Babylone, c'est l'image du monde. Et le monde a son enseignement, a sa nourriture. Tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir, ils ont leur manière de vivre. Ils ont leur manière, ils ont leur style. Mais nous, en tant que les enfants du royaume, comme il nous a dit, nous sommes race. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous avons notre nourriture à nous. C'est la parole du Seigneur. C'est l'enfant de Dieu ne peut pas marcher à la manière des gens de Babylone. Le Babylone, c'est l'image du monde. Quand vous arrivez dans le monde, on va te dire que non, monde est ça, monde encore, monde arabe. Monde encore. Asalionko, Yopé, Tayenko. Ça, c'est le système de Babylone. Le système de Babylone, bien que c'était écrit dans la Bible, mais lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais le monde ne va pas t'enseigner ça. Le monde vont te dire, non, s'il te fait du mal, toi aussi fais-lui du mal. Comment on va trouver dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est tout vraiment une prison où on va trouver les gens fermés dans ton cœur parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait fait du mal depuis 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. 20 ans que la personne reste vraiment attachée dans ton cœur. Tu marches avec le jour et nuit. Tu adores Dieu, mais dans ton cœur, là, il y a le nom d'une personne. Tu rêves avec le nom des gens dans ton cœur. Tu te réveilles le matin, tu vas au boulot avec le cœur des gens. Dans ton cœur, il y a le nom de personnes. Tu as besoin de la délivrance. Un enfant de Dieu, il ne peut pas vivre comme ça. Un enfant de Dieu, on te fait du mal aujourd'hui, le soir, tu pardonnes. Même si c'est trop dur. Mais comme l'enseignement, la loi de Dieu te recommande de pardonner, tu dois pardonner. Amen. Et c'est ça. Notre nourriture, refuser de manger à la table du roi, c'est refuser de vivre à la manière du monde. C'est refuser de vivre à la manière des hommes. Les hommes ne vont pas t'enseigner l'amour. Le monde ne va pas t'enseigner le pardon. Le monde ne va pas t'enseigner de pardonner, d'oublier. Ça c'est Babylone, la grande. L'homme de Dieu nous a montré, j'aime bien ça quand il a dit, voilà ce qu'il y a à la table du roi de Babylone. La méchanceté, la haine, la rébellion, les querelles. Nous allons là pour soir dans le Congolais, balongwe là pour soir dans ma quartier, pour soir même dans ma Facebook. Bah ça la compétition, il y a ma soie. Attends frère Ronald, quel peuple vraiment, c'est difficile. C'est-à-dire les gens, il faut enlever des querelles. Dans leur coin, maintenant ils vont venir avec ça sur les réseaux sociaux. Compétition, il y a ma fille. Et un enfant de Dieu ne peut pas les trouver dans des faits d'histoire. Moi, dans un bateau, c'est la soie à gâter. C'est ça même les querelles, donc, au soin natif. Au soin ni koto, au soin, au continent quartier, au soin de ma voisin. Au soin même tinatré. Tellement au message au soin même natré, mon choukanyadio, quand on faut soit les impossible. Aux experts, non, la foi de Dieu ne peut pas produire ça. La foi de Dieu doit produire la tempérance. La foi de Dieu doit... Ah non, que Dieu nous fasse grâce. Le monde, mes frères bien-aimés, il n'y a rien de bon sur cette terre. C'est la Bible qui doit être notre unité de mesure. Tout ce que nous pouvons faire, nous le devons conformément à la parole de Dieu. L'homme de Dieu a dit, Daniel c'est l'image de Christ. Il a refusé de manger à la table du roi de Babylone. Et Jésus, quand il vient, il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. C'est-à-dire le croyant doit vivre avec la parole du Christ. Les chrétiens doivent vivre avec l'enseignement de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec l'enseignement de ta famille. Oh, il y a quartier là. Comme j'ai vu une maman là qui a ça, quand mon papa te voit là, il y a une maman qui dit, oh, mon papa n'a pas de Yoko kedi bala mobile sakana nga mamutara tata na wandinga zo asakana bakangati yoko kedi bala mobile sakana nayo olanda landa. Vous allez voir déjà moi dans des mois maintenant quand il va dire avec sa maman là hier yek sa mobile na yo mobile wala c'est son père qui a ça yek sa mobile na
Ah, Babylone. Il y a ça, mon bali, c'est son propre père. Il y a ça, mon bali. La rébellion des enfants, c'est l'entourage. Parce que rien de bon ne peut sortir de Babylone, mon patron. Que Dieu vous bénisse. Rien de bon ne peut sortir de Babylone. Il n'y a que ça. Les enfants détruits, les enfants rebelles. C'est pourquoi nos enfants doivent être éduqués par rapport à la parole. Hypocrite, en profondeur. Parce que la parole que vous êtes en train de s'aimer en eux, c'est la parole qui voit. Ça sera vraiment l'antivirus. Cette parole va refouler cette mauvaise caractère. La rébellion qu'ils vont trouver dans les milliers de leurs camarades. S'ils sont bien vaccinés avec la parole de Dieu, lorsqu'une mauvaise enseignement, les paroles vont venir, la parole de Dieu va refouler. L'enfant peut refouler la parole de ses parents, mais si la parole de Christ est bien plantée dans la vie de l'enfant, gardera ton enfant. Amen. Parce que la parole de Dieu est plus puissante que ta parole. C'est cette parole qui peut bien conserver nos enfants que nos conseils à nous les parents. Parce que si Dieu prend la place dans le cœur de nos enfants, l'enseignement va les protéger. Oui. Parce que maman peut conseiller moi Nayo Kakate, mais le jour où il va écouter la parole, c'est la parole qui peut l'amener au changement. Et c'est la parole qui peut bien protéger l'enfant. Nous voulons prier. Il y a une chose que j'ai aimée dans la prédication de l'homme de Dieu. Je t'ai dit à la fin, la résolution. C'est très important. La décision. La résolution, c'est la décision. C'est l'engagement, c'est la détermination. De refuser parfois nos nourritures. Qu'est-ce que toi tu manges? Qu'est-ce que toi tu aimes manger? Il faut aimer la parole. Il faut manger la parole. Tu manges quoi? Il a dit nous avons plusieurs manières de manger. Parce que tu peux entendre, parce que tu peux voir, parce que tu écoutes. Tu peux manger d'une manière ou d'une autre parce que le monde ici, quand tu vois les choses, tu es en train de manger, ton esprit est en train de devenir fort. J'aimerais que l'ensemble puisse quand même remercier le Seigneur pour cette bonne parole. Élevons tous nos voix, prions en remerciant le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia.